Richard Kamé, 38 ans, était un nom respecté dans les cercles immobiliers de Lagos, Nigeria. À la tête d'un empire bâti à la sueur de son front, il contrôlait des projets qui transformaient les skylines des capitales ouest-africaines. Grand, le teint sombre, les cheveux coupés ras, il avait une présence imposante, mais ses yeux trahissaient une méfiance forgée par une enfance dans la pauvreté. Né dans un quartier populaire de Makoko, une communauté lacustre où les maisons sur pilotis flottaient au-dessus d'eau boueuses, Richard avait grandi avec sa mère, Adoni, une vendeuse de poissons au marché de Yingbo. Les souvenirs des moqueries, le fils du bidonville, et des nuits où il dormait le ventre vide le hantaient encore. Ces années l'avaient façonné, discret, généreux, mais toujours sur ses gardes. Aujourd'hui milliardaire, Richard vivait dans une villa élégante à Victoria Island, entouré de palmiers et protégé par des grilles en fer forgé. Il donnait sans compter. Bourses pour les orphelins, cliniques gratuites dans les quartiers pauvres, repas distribués lors des fêtes d'Eid et de Noël. Pourtant, il restait méfiant. Trop de gens s'approchaient avec des sourires calculateurs, des mains tendues masquant des ambitions. Les femmes, surtout, le décevaient souvent. Elles voyaient le PDG, pas l'homme. À 38 ans, Richard aspirait à une famille, à un amour sincère, mais son passé lui murmurait de rester prudent. C'est lors d'un gala de charité à Ikoyi, dans une salle ornée de lustres et de tissus Ankara colorés, qu'il rencontra Grace, 29 ans. Infirmière bénévole dans un centre pour enfants démunis à Edjudge, elle se tenait à l'écart des flashs des photographes, son sourire doux contrastant avec les rires bruyants des élites. Ses cheveux tressés simplement, sa robe en pagne bleu ciel, elle parlait avec passion des enfants qu'elle soignait, de leurs rêves brisés par la pauvreté. Richard, intrigué, s'approcha. « Vous faites un travail admirable, » dit-il, sa voix grave teintée de curiosité. Grace répondit avec une modestie désarmante. « Ce sont eux qui me donnent du courage. » Pas une fois elle ne mentionna son statut, son argent. Ce soir-là, Richard sentit une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Pendant 6 mois, leur relation grandit doucement. Ils partageaient des dîners simples dans des bukas locales, où l'odeur du jollof rice et du poisson grillé emplissait l'air. Ils se promenaient le long de la plage de Tarkwa-Bay, riant des vagues qui mouillaient leurs pieds. Grace parlait de ses rêves, ouvrir une clinique gratuite, voyager un jour à Accra pour voir la mer. Richard, habitué aux femmes qui quémandaient des faveurs, était charmé par sa simplicité. Elle refusait ses cadeaux coûteux, insistant pour payer sa part au restaurant avec son maigre salaire d'infirmière. « Je ne veux pas que tu penses que je suis là pour ton argent », disait-elle, un sourire timide aux lèvres. Mais un doute s'installa dans l'esprit de Richard. Son passé, marqué par les trahisons, le rendait paranoïaque. Et si Grace jouait un rôle? Il avait vu trop de masques tomber face à l'éclat de la richesse. L'idée de la demander en mariage grandissait, mais il ne pouvait s'engager sans certitude. Les paroles de sa mère résonnaient. Un cœur pur aime dans la pauvreté comme dans la richesse. Richard voulait croire en Grace, mais la peur d'être manipulé était plus forte. Il se souvenait des regards méprisants de son enfance, des amis qui l'avaient abandonné quand il n'avait rien à offrir. Était-elle différente, ou était-elle une actrice habile attendant son moment? Un soir, seul dans son bureau surplombant les lumières de Lagos, Richard prit une décision. Il devait tester Grace, non par cruauté, mais pour protéger son cœur. Il imagina un plan audacieux. Il l'inviterait dans sa maison de campagne à Ibadan, un lieu isolé entouré de collines verdoyantes. Il prétendrait partir pour un voyage d'affaires urgent, mais resterait sur place, déguisé en un humble jardinier nommé Paul. Ce test révélerait si Grace l'aimait pour lui ou pour son statut. L'idée lui serra le cœur, il voulait qu'elle réussisse, qu'elle prouve que son amour était vrai. Mais il devait savoir. Il passa la nuit à planifier, répétant son rôle, choisissant des vêtements usés, une perruque grisonnante, une démarche voûtée. Il demanda à son personnel de jouer le jeu, insistant. Ce n'est pas pour l'humilier, mais pour voir son âme. Le lendemain, il appela Grace, sa voix chaude masquant sa nervosité. « Viens passer une semaine à ma maison de campagne. Ce sera calme, juste toi et la nature. » Elle accepta avec enthousiasme, parlant de promenades et de moments simples. Richard sourit, mais son cœur battait fort. Il envoya un message prétendant être à l'aéroport, alors qu'il se préparait à devenir Paul. La semaine à venir serait décisive. Grace prouverait-elle son amour, ou révélerait-elle un autre visage? Richard, regardant son reflet dans un miroir, murmura « Que la vérité se montre ». La maison de campagne de Richard, nichée dans les collines d'Ibadan, était un havre de simplicité comparé à sa villa de Lagos. Entourée de manguiers et de champs de maïs, elle offrait une vue paisible sur les vallées.
Richard avait veillé à ce que rien ne trahisse son opulence. Pas de tableaux coûteux, pas de gadgets modernes. Le mobilier en bois brut, les rideaux en tissu local et l'odeur de la terre humide donnaient à l'endroit une chaleur rustique. C'était l'endroit parfait pour son test. Richard, sous son déguisement de Paul, le jardinier, répétait ses gestes, une voix rauque, une posture voûtée, des mains tachées de terre. Sa perruque grisonnante et ses vêtements usés, une chemise kaki délavée et un pantalon rapiécé effaçaient toute trace du PDG. Il se regardait dans un miroir terni, à peine reconnaissable. « Parfait », murmura-t-il, le cœur lourd. Grace arriva en début d'après-midi, descendant d'une voiture qu'il avait envoyée. Sa robe en pagne vert olive flottait légèrement, et son sourire rayonnait. Paul, taillant des rosiers près du portail, la salua timidement, un seau à la main. « Bonjour, madame, bienvenue. » Grace, le regard fixé sur la maison, lui jeta un coup d'œil distrait et passa sans répondre. Richard sentit une première piqûre au cœur. Il insista, proposant de porter ses bagages. « Non, laisse, quelqu'un d'autre s'en occupera, » lança-t-elle, sa voix teintée d'impatience. Elle entra dans la maison, laissant Paul seul. Richard, sous son masque, se força à respirer. Peut-être était-elle fatiguée du voyage. Il voulait lui donner une chance. À l'intérieur, Grace explora les lieux, son expression passant de la curiosité à la déception. Elle s'attendait à plus de luxe, à l'image de Richard, le milliardaire. Elle appela Adèle, la femme de ménage, une femme d'une 50aine d'années au visage marqué par des années de labeur. « Où est Richard? Il a dit qu'il serait là », demanda-t-elle, les sourcils froncés. Adèle, suivant les instructions, répondit calmement. « Monsieur a dû partir pour un voyage d'affaires urgent. Il vous rejoindra bientôt. » Grace soupira, visiblement contrariée, et retourna dans le jardin. Elle s'adressa à Paul sans le regarder. « Toi, le jardinier, tonds la pelouse avant ce soir. Et fais vite. » Sa voix était froide, autoritaire. Richard, taillant une haie, acquiesça en silence, retenant une vague d'émotion. Le premier jour s'écoula dans une tension croissante. Grace donnait des ordres sans ménagement, déplacer des pots lourds, nettoyer des allées déjà impeccables, arroser des plantes sous un soleil brûlant. Quand Paul tenta une conversation banale, ces roses fleurissent mieux avec la pluie, elle l'interrompit. « Occupe-toi du gazon, c'est pour ça que tu es payé. » Chaque mot était une gifle invisible. Richard, sous son déguisement, observait, notant son mépris. Où était la douceur qu'il aimait? Le soir, Grace s'installa sur la terrasse, téléphone à l'oreille, riant fort avec une amie. « La maison est correcte, mais franchement, je m'attendais à mieux de Richard, » dit-elle, ignorant Paul qui balayait à quelques mètres. Elle se vantait de son riche fiancé, de ses projets de voyage à Dubaï après leur mariage. Richard, le cœur serré, comprit qu'elle voyait en lui une opportunité, pas un partenaire. Adèle, témoin de la scène, baissa les yeux, mal à l'aise. Elle connaissait Richard depuis des années, l'ayant vu grandir de mendiant à magnat. Son cœur se brisa en voyant l'homme qu'elle respectait traité comme un moins que rien. Pourtant, elle respecta son plan, gardant le silence. Richard, lui, luttait pour rester dans son rôle. Chaque insulte, chaque regard dédaigneux de Grace confirmait ses craintes. Il se souvenait des moqueries de son enfance, des commerçants qui le chassaient du marché. Ce mépris, il le retrouvait dans les yeux de Grace. Mais il refusait de juger trop vite. Peut-être qu'elle changera, se dit-il, s'accrochant à un espoir fragile. Le deuxième jour, Grace continua sur sa lancée. Elle critiqua le travail de Paul, se plaignant de la poussière sur les plantes, ordonnant des tâches absurdes. Quand il trébucha en portant un seau d'eau, renversant quelques gouttes, elle leva les yeux au ciel. « Tu es lent, jardinier. Fais attention. » Richard, sous son masque, sentit la colère monter, mais il se contint. Il voulait voir jusqu'où irait Grace. Chaque interaction était une pièce du puzzle. Elle ne saluait jamais le personnel, les traitant comme des ombres. Richard se souvenait de ses dîners avec elle, de ses rires doux, de ses mots tendres. Était-ce une façade? La nuit, seul dans une chambre cachée, il fixait le plafond, revoyant le sourire de Grace. Il priait pour qu'elle montre un signe de bonté, mais la vérité s'installait. Grace n'était pas celle qu'il croyait. Le troisième jour marqua un tournant. Paul travaillait tôt, préparant un parterre de fleurs sous un soleil écrasant. Grace sortit, un café à la main, l'air irritable. Elle semblait agacée par l'absence de Richard, ignorant que chaque mot, chaque geste était observé. Paul, concentré, transportait un plateau de fruits pour le personnel. Par maladresse, il trébucha sur une racine, et des oranges roulèrent dans l'herbe.
Grâce, furieuse, s'approcha à grands pas. Sans un mot, elle le gifla violemment. Le claquement résonna dans le jardin silencieux. Paul, sonné, resta immobile, baissant les yeux pour cacher la douleur. « Tu es incapable ou quoi? Nettoie ça tout de suite !» cria-t-elle, sa voix tremblante de colère. Richard, sous son déguisement, sentit une blessure plus profonde que la gifle. Ce n'était pas seulement une question de respect, c'était une trahison. Une personne au cœur pur, comme sa mère le lui avait appris, ne frappe pas un inconnu pour une erreur. Adèle, regardant depuis la fenêtre, étouffa un sanglot. Elle connaissait le vrai Richard, l'homme qui finançait des écoles pour les enfants des bidonvilles, qui saluait chaque employé avec un sourire. Voir cet homme humilié la bouleversait. Elle se retint d'intervenir, respectant son plan, mais ses mains tremblaient. Grâce, indifférente, retourna dans la maison, satisfaite de son autorité. Paul ramassa les fruits en silence, son visage impassible masquant la tempête intérieure de Richard. Il voulait arracher sa perruque, lui crier la vérité, mais il se contint. Le test devait continuer. Ce soir-là, Grâce passa un appel dans le jardin, ignorant Paul à quelques mètres. Richard est trop gentil, il m'achète tout ce que je veux. Après le mariage, je vivrai à Dubaï, et il ne se doutera de rien, dit-elle, riant avec assurance. Chaque mot était un coup de poignard. Richard, taillant une haie, sentit son cœur se durcir. Grâce ne l'aimait pas. Elle aimait son argent, son statut. Le 4e jour, Grâce devint encore plus cruelle. Elle ordonna à Paul d'arracher des fleurs pour en replanter d'autres, critiquant son travail avec un sourire narquois. « Tu n'as jamais appris à travailler vite », lança-t-elle, riant. Quand Adèle apporta un repas, Grâce renversa volontairement un verre d'eau et lui ordonna de nettoyer, s'amusant de son empressement. Richard, observant, reconnut l'arrogance qu'il avait refusé de voir. Les souvenirs de leurs moments ensemble, les promenades, les rires, semblaient maintenant faux, un jeu calculé par Grâce pour gagner sa confiance. Adèle, bouleversée, trouva un moment pour parler à Paul en privé. « Monsieur Richard, pourquoi vous laissez faire ça ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Il lui fit signe de se taire, son regard triste mais résolu. « Je dois savoir qui elle est vraiment, Adèle. Merci de veiller sur moi. » Elle hocha la tête, promettant de garder le secret. Cette nuit-là, Richard ne dormit pas. La gifle, les insultes, les rires cruels de Grâce tournaient dans son esprit. Il repensait à sa mère, à ses paroles. La vraie richesse est dans le respect. Grâce échouait à chaque épreuve, révélant un cœur dépourvu de compassion. Le 5e jour, Grâce organisa une soirée avec des voisins, utilisant la maison comme une scène pour briller. Elle ignora Paul, mais lui ordonna de nettoyer après les invités, riant de son allure fatiguée. Richard, sous son déguisement, voyait clair. Elle voulait le luxe, pas l'amour. Elle rêvait d'une vie de façade, pas d'une relation sincère. Chaque insulte, chaque moquerie était une confirmation. Richard luttait pour rester calme, mais une paix étrange s'installait. Ce test, aussi douloureux soit-il, le libérait d'une illusion. Il savait que Grâce n'était pas la femme qu'il voulait épouse. Le personnel, témoin de la cruauté de Grâce, échangeait des regards mal à l'aise. Adèle, en particulier, souffrait de voir Richard humilié. Elle murmura à une collègue, « Cette femme n'a pas de cœur. » Richard, lui, continuait son rôle, notant chaque détail. Grâce ne saluait jamais les employés, les traitant comme des outils. Il se souvenait de son enfance, des regards méprisants des riches commerçants. Ce sentiment revenait, plus vif que jamais. Pourtant, il refusait d'abandonner. Il restait 2 jours. Peut-être, par miracle, Grâce montrerait-elle un signe de bonté. Mais au fond, il savait que la vérité était déjà là, exposée dans chaque mot cruel, chaque geste dédaigneux. Richard se prépara pour le dénouement, son cœur partagé entre douleur et détermination. Le 6e jour, la tension était palpable. Grâce, de plus en plus à l'aise dans son rôle de maîtresse des lieux, continuait d'imposer des tâches absurdes à Paul, déplacer des pierres décoratives, nettoyer des outils déjà impeccables, arroser des plantes sous une pluie battante. Elle se moquait ouvertement de lui, lançant « Tu es payé pour ça, alors bouge ». Paul acquiesçait en silence, mais Richard, sous son déguisement, sentait la colère monter. Chaque mot de Grâce était une preuve supplémentaire de son mépris pour ceux qu'elle jugeait inférieurs. Il repensait à leur dîner à Lagos, à ses sourires tendres. Tout semblait faux maintenant, un masque soigneusement construit. Ce soir-là, Grâce organisa une nouvelle soirée avec des voisins, transformant la maison en une vitrine de son prétendu statut. Elle riait fort, commandait des plats sophistiqués à Adèle, critiquant chaque détail. « Ce poisson n'est pas assez épicé. »
Paul, chargé de nettoyer après les invités, observait depuis l'ombre. Grace, vêtue d'une robe rouge éclatante, se vantait de son fiancé milliardaire, ignorant le jardinier qu'elle venait d'insulter. Richard, le cœur lourd, nota l'ironie. Elle parlait de lui avec fierté, mais traitait Paul comme un insecte. La gifle du 3e jour résonnait encore dans sa mémoire, un symbole de sa vraie nature. Le dernier jour arriva, chargé d'une tension presque insupportable. Richard convoqua tout le personnel et Grace dans le jardin. L'air était lourd, les manguiers frémissant sous une brise matinale. Grace, dans une robe voyante, tapotait son téléphone, agacée par cette réunion inutile. Paul se tenait au centre, son seau à la main, toujours voûté. Adèle, les yeux brillants de larmes contenues, savait ce qui allait suivre. Richard prit une profonde inspiration. Lentement, il enleva sa perruque grisonnante, essuya la saleté de son visage et se redressa. Son allure de jardinier s'effaça, révélant Richard Camé, le PDG, l'homme que Grace prétendait aimer. Un silence glacial s'installa. Grace laissa tomber son téléphone, son visage passant de l'agacement à la confusion, puis à l'effroi. « Richard » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il la fixa, son regard perçant. « Oui, Grace. Paul, le jardinier que tu as maltraité, insulté, GIFLE accent aigu, c'est l'homme que tu devais épouser. » Les mots tombèrent comme un coup près. Grace vacilla, cherchant ses mots. Le personnel baissa les yeux, mal à l'aise, mais aucun ne la défendit. Richard continua, sa voix calme mais ferme. « Je voulais une femme qui m'aime pour moi, pas pour mon argent. Cette semaine, tu m'as montré ton vrai visage. Tu as méprisé un homme que tu croyais pauvre. Tu as ri de l'homme que tu disais aimer. » Grace s'effondra, les larmes aux yeux. « Je ne savais pas, » bredouilla-t-elle. Richard secoua la tête. « C'est justement ça, Grace. Tu n'avais pas besoin de savoir. Un cœur sincère respecte tout le monde, riche ou pauvre. » Il se tourna vers le personnel, s'arrêtant sur Adèle. « Vous m'avez vu tel que je suis. Vous avez pleuré pour un jardinier humilié. Merci. » Adèle sanglota doucement, bouleversée par sa reconnaissance. Grace, désespérée, tenta de s'approcher. « Richard, je t'aime. C'était une erreur. Je peux changer. » Mais ces mots sonnaient creux, vides de vérité. Richard la regarda une dernière fois, son regard dénué d'amour, empli de déception. « Tu as choisi, Grace. Tu as montré qui tu es. » Il se détourna et s'éloigna, ignorant ses cris. Grace, seule au milieu du jardin, cria son nom, mais il ne se retourna pas. Adèle ramassa le téléphone brisé de Grace et retourna dans la maison, son silence plus éloquent que des mots. Les employés murmurèrent, choqués par la scène. Grace s'effondra à genoux, ses sanglots résonnant dans le jardin silencieux. Elle réalisa l'ampleur de sa chute. Elle avait perdu Richard, mais aussi l'illusion qu'elle vivait. Richard, dans la maison, s'assit dans son bureau, le cœur lourd mais étrangement apaisé. Ce test avait brisé son rêve d'amour, mais il l'avait sauvé d'un mensonge. Il pensa à sa mère, à ses paroles sur le respect. Cette épreuve avait renforcé ses valeurs. Il demanda à son majordome de raccompagner Grace à sa voiture. Elle refusa de partir, s'agrippant au portail, hurlant. « Tu ne peux pas me faire ça. » Mais le garde, poli mais ferme, la guida vers la voiture. Grace, épuisée, céda enfin, montant à bord, le visage défait. En partant, elle jeta un dernier regard à la maison, comprenant que tout était fini. Richard réunit le personnel dans le salon, les remerciant pour leur loyauté. Il s'arrêta devant Adèle, lui tendant une enveloppe. À l'intérieur, les clés d'une maison neuve, un cadeau pour sa compassion. « Adèle, tu as vu l'injustice et tu as eu du cœur, » dit-il. Elle tenta de refuser, mais il insista. « Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. » Les employés applaudirent, émus. Richard sentit une chaleur dans sa poitrine. Ces gens simples, loyaux, étaient sa vraie famille. Grace avait échoué, mais cette épreuve lui avait offert une leçon inestimable. La vraie richesse réside dans la bonté. La nouvelle de la révélation de Richard et Grace se répandit comme un feu de brousse. Un employé, ému par l'histoire, la partagea sur Twitter, et en quelques heures, elle devint virale. Les hashtags Richard Camé et #test de Grace envahirent les réseaux sociaux nigérians. Les internautes réagissaient avec passion. Certains condamnaient Grace, la traitant d'opportuniste sans cœur, d'autres admiraient Richard pour son courage et sa sagesse. Il a protégé son cœur, écrivait une femme sur Instagram. Mais beaucoup s'interrogeaient. Aurions-nous agi différemment? L'histoire touchait une corde sensible, parlant d'amour, de vérité et de respect dans une société où l'argent dictait souvent les relations. Richard,
fidèle à sa nature discrète, refusa les interviews et les caméras. À la place, il publia une lettre sur le site de son entreprise. Cette histoire n'est pas pour humilier une femme, mais pour rappeler que la richesse se mesure en bonté. Aimer les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont. Simple mais puissante, la lettre fut traduite en Yoruba, en Haoussa, en Igbo, et même en français pour le Bénin voisin. Elle inspira des débats dans les marchés, les églises et les salons de coiffure. Une vieille vendeuse d'Akara à Yaba déclara « Richard m'a rappelé pourquoi j'apprends à mes enfants à saluer le balayeur. » Grace, elle, sombra dans une solitude pesante. Son nom devint un sujet de moquerie en ligne, les mêmes la caricaturant comme une chercheuse d'or. Elle perdit son emploi d'infirmière, son image ternie par la viralité de l'histoire. Elle s'isola, incapable de supporter la honte. Seule dans son petit appartement à Surulaire, elle relisait la lettre de Richard, chaque mot la confrontant à ses erreurs. La gifle, les insultes, ses rêves de luxe à Dubaï, tout lui revenait comme un boomerang. Pour la première fois, elle voyait son arrogance, son mépris pour ceux qu'elle jugeait inférieurs. Une nuit, elle pleura jusqu'à l'aube, murmurant « Pardon, Richard ». Mais Grace n'était pas au bout de son chemin. Un matin, poussée par un mélange de remords et de désespoir, elle s'inscrivit comme bénévole dans un centre pour sans-abri à Moshin. Elle y soignait des blessures, distribuait des repas, écoutait des histoires de vie brisées. Les premiers jours furent durs. Certains la reconnaissaient, chuchotant son nom. Mais elle persista, son regard s'adoucissant à mesure qu'elle voyait les autres comme des êtres humains, non comme des ombres. Un jour, un vieil homme, dont elle pansa une plaie, lui dit « Tu as des mains douces, ma fille. » Ces mots la firent pleurer. Une graine de rédemption germait, fragile mais réelle. Elle ne chercha pas à contacter Richard, ce changement était pour elle-même. Richard, lui, trouva une paix intérieure après l'épreuve. Il se consacra à une nouvelle fondation, Cœur Pur, pour aider les femmes battues et les enfants des bidonvilles. Il finança des refuges, des formations en couture et en agriculture, des bourses pour les jeunes. Chaque projet portait son empreinte, écoute, respect, dignité. Il visitait les centres, discutait avec les bénéficiaires, leur offrant des sourires sincères. Une femme, ancienne victime de violence, lui écrivit « Vous m'avez redonné espoir ». Ces mots le motivaient à continuer. Il savait que la vraie richesse était là, dans les cœurs qu'il aidait à guérir. Richard resta célibataire, mais son cœur restait ouvert. Ses amis l'encourageaient à sortir, à rencontrer quelqu'un. Il riait « Je suis patient ». Cette épreuve l'avait libéré d'une illusion et lui avait appris à s'aimer lui-même. Il ne cherchait plus à combler un vide, mais à vivre selon ses valeurs. L'histoire de Richard et Grace devint une parabole moderne, enseignée dans les écoles, discutée dans les églises. Des patrons repensaient leur façon de traiter leurs employés, des jeunes filles juraient de ne jamais juger sur les apparences. Grace, de son côté, poursuivit son chemin. Son bénévolat devint une vocation. Elle ne serait jamais la femme qu'elle était avant. Sa transformation, lente et douloureuse, était une victoire silencieuse. Richard, dans son bureau, lisait les rapports de sa fondation, un sourire discret aux lèvres. Il pensait à sa mère, à ses leçons sur le respect. Cette épreuve l'avait brisé, mais renforcé. L'histoire de Richard et Grace, bien que née d'une douleur, alluma une lumière dans un monde souvent sombre. Elle rappela à tous que le vrai amour brille dans l'épreuve, et qu'un cœur